J'ai enfin trouvé une bêche à ma taille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Promesse de fleurs. Alors des bêches, il y en a de toutes les tailles, de toutes les morphologies. Ici des toutes petites, des un peu plus grandes. Vous en avez à manche en bois ou en matériaux composites. Vous en avez avec la poignée simple ou justement en T ou en béquille. Mais que choisir en fonction de sa terre, que choisir en fonction des travaux à réaliser au jardin, c'est ce qu'on va vous dire aujourd'hui. Dans un premier temps, hop, vous avez la simple bêche, comme ici cette vieille mémère avec un manche en bois. La simple bêche est parfaite pour creuser des trous de plantation, elle est parfaite pour retourner et ameublir la terre, elle est parfaite pour dresser les bordures de vos massifs de vivaces. En bref, c'est l'outil de base que tout jardinier doit avoir. Par la suite, vous avez par exemple ceci, la fourche bêche ou fourche à bêcher. La fourche à bêcher possède des dents de 3 à 5, ici elle en a 4, et souvent le manche est un rien plus long que celle des bêches ou des louchers habituels. Cet outil est parfait pour décompacter une terre lourde et caillouteuse et surtout pour éviter de tracasser, on va dire, la faune du sol, parce que voilà, quand vous enfoncez la fourche bêche dans le sol, vous voyez bien qu'il n'a enfoncé que sur les dents, c'est logique, donc vous risquez moins de couper des vers de terre, vous risquez moins de chambouler la vie, la microfaune du sol. Vous avez ensuite les louchers. Alors le loucher est une bêche dont le fer va être beaucoup plus long et souvent beaucoup plus étroit qu'une bêche normale. Elle est utilisée pour transporter des arbres, des arbustes. On appelle d'ailleurs ces bêches des bêches de terrassier aussi parce qu'on peut permettre de creuser très profond aussi pour y mettre des tuyaux ou autre chose. Mais elle est très utile dans les terres très lourdes et collantes car elle va aller beaucoup plus facilement dans le sol et aussi elle est polie sur les deux surfaces qui évite que la terre lourde argileuse puisse coller dessus. Je vous ai apporté un autre type de loucher. Eh oui, ça n'en a pas l'air, mais c'est un loucher quand même. Un loucher très court, ici en Leborgne, dont la lame est très fine et aussi polie des deux côtés. Donc elle est particulièrement adaptée pour travailler dans les terres lourdes, mais pour travailler dans des massifs et éviter ainsi de déranger les racines d'autres plantes autour. Ici, je vous ai donné les grandes différences entre les bêches, les louchers, les fourches à bêcher, histoire de les reconnaître en jardinerie ou dans les magasins de revente. Maintenant, on va voir vraiment qu'est-ce qui est mieux adapté pour vous, les jardiniers, en fonction de votre morphologie, en fonction de vos besoins surtout, et en fonction aussi du sol que vous avez au jardin. On va voir ça tout de suite. La bêche est l'outil de base pour ameublir et retourner la terre. C'est aussi très pratique pour incorporer de l'amendement au sol, mais on l'utilise aussi pour refaire les bordures des vivaces et des parterres. Hop, hop. Et c'est aussi l'outil le plus adéquat pour diviser les vivaces, comme celle-ci par exemple. Et hop. La fourche bêche est tout indiquée quand on veut simplement ameublir sans abîmer la terre, sans la retourner et surtout sans déranger la petite faune du sol. C'est parfait aussi pour ameublir la terre lorsqu'on a une terre très lourde et caillouteuse et aussi quand on doit osciller entre les racines d'un arbre sans justement les abîmer. Hop, 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 ça va tout seul. C'est l'outil que j'utilise préférentiellement pour le potager par exemple. Chez moi j'ai une terre très lourde, bêcher me casserait le dos totalement. En revanche, juste passer un petit coup avec ça, là où la grillinette ne pourrait pas passer, et c'est parfait. Le loucher quant à lui sera plus efficace dans des terres lourdes, collantes, très humides, parce qu'il permet d'aller très loin et très facilement dans le sol. C'est aussi l'outil idéal pour déplacer des vivaces, hop, ou carrément des arbustes. En conclusion, vous allez choisir une fourche à bêcher, une bêche ou un loucher en fonction de vos besoins. Si vous avez un très grand jardin,
eh bien forcément vous allez utiliser énormément vos outils, il faudra donc privilégier des outils très solides. Si à contrario vous avez un tout petit jardin et que vous ne jardinez très peu, eh bien vous pouvez alors prendre des outils plus légers qui seront plus adaptés à la taille de votre jardin. Vous allez aussi choisir les outils en fonction de votre propre morphologie. Inutile de prendre un outil si vous savez à peine le soulever, et inutile de prendre un outil trop petit ou trop grand. La taille d'une bêche, ici, c'est un loucher mais c'est pareil, la taille d'une bêche doit arriver plus ou moins au-dessus de votre hanche. Dans le cas d'une fourche à bêcher, ça peut être légèrement plus grand. Plus le manche est long, plus vous aurez facile à l'utiliser. En revanche, plus le manche est petit, plus vous pourrez être stable lors du déplacement de matière si vous devez transporter du fumier ou autre chose. À vous de voir aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube Promesse de Fleurs, mais vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram et Facebook et nous retrouver au sein de notre pépinière en ligne sur www.promessedefleurs.com et y retrouver justement une belle gamme de bêches, de fourches à bêcher et de louchers.